si tu pars en Chine, sur les brocantes, sur les vides-greniers, tu pars sans aucun a priori et surtout sans but de recherche. Et en fin de compte, là où tu prends un réel plaisir, c'est quand tu trouves ce que tu ne cherches pas. Voilà. Donc ça, c'est vrai, ça fait partie, c'est 50% du plaisir. C'est-à-dire que tu te promènes, tu trouves un truc, et parce que tu as trouvé un objet, par exemple une photo ou un magazine, tu te dis, mais oui, il y a quelque chose à faire, il y a une thématique auquel je n'avais pas pensé, et tu commences à réfléchir et à acheter des choses auxquelles tu ne prêtais pas attention à un certain moment. Donc effectivement, à chaque fois que tu pars avec des envies très précises, tu es toujours déçu. À partir du moment où tu pars sans a priori et en essayant d'être curieux et de prendre le temps et de bien regarder, de bien voir ce qu'on te propose, et si tu trouves à ce moment-là, ben là, c'est parfait. J'ai un exemple d'une passion qui m'est venue au marché d'Aligre. Le marché d'Aligre, c'est un marché du 12e arrondissement à Paris, à côté de la place de la Bastille. C'est un marché assez étonnant. C'est un marché, il y a une petite brocante, un marché aux légumes, une petite brocante. Et la particularité du marché d'Aligre, c'est qu'il est ouvert 6 jours sur 7. Et la brocante est ouverte, pareil, 6 jours sur 7. Et je dis une brocante, c'est un bien grand mot. C'est plutôt c'est le loupen prolétariat de la brocante. C'est-à-dire que c'est des étals où les personnes mettent tout ce qu'ils ont un peu récupéré en semaine. Et donc, pour des prix de 1 à 2 euros, sur ces étals, vous pouvez trouver un peu de vaisselle, des pareillés, quelques bouquins, quelques ustensiles, quelques bibelots. Enfin, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Et c'est ce que je trouve intéressant. Et il y a quand même beaucoup de bouquins. Voilà. Et donc, en fin de compte, je me suis rendu compte, en regardant, moi je suis éditeur, hein, donc c'est vrai que j'ai une appétence pour les livres, et en feuilletant tous ces livres, tu te rends compte qu'effectivement il y a une production pléthorique de bouquins qui ne servent à rien, strictement à rien, et il y en a des étals entiers, des bibliothèques entières, et moi je me suis intéressé aux livres de régime. Voilà. Je trouve ça très intéressant parce que c'est un puits sans fond. Et donc, sur ces étals, sur ces bibliothèques horizontales, tu trouves vraiment des trucs très marrants. J'ai trouvé un bouquin qui s'appelle Maigrir en dormant, par exemple. Maigrir avec les basses calories. Maigrir avec les hautes calories. Maigrir en mangeant des pâtes. Maigrir en mangeant tout ce que vous voulez, à volonté. Enfin, voilà, des trucs complètement... maigrir par le vin. Et donc, ça y est, j'ai commencé, je dois avoir 200-300 bouquins. Alors, t'as le régime Miami, le régime New York, le régime... voilà, t'as tous les grands... Jean-Claude Bourret a fait son livre, Rick Azaray a fait le chien d'Émis Roussos. Donc chacun a fait son livre de cuisine, et j'ai tout un truc autour de ça, et c'est quand même très drôle, très drôle, voilà. Et donc c'est en baladant, en tombant sur mon premier bouquin de cuisine, pas de cuisine, excusez-moi, de régime, que j'ai commencé cette série, voilà, auquel je pensais pas du tout. Là, tu verras, il y a des trucs, oh putain, c'est chaud quoi.